Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% original, mais promis, il va y avoir un air de vacances formidable ce soir. On part tout simplement du côté de l'Afrique australe, ça sera avec Emmanuel Monod, regardez ces paysages, c'est l'African Dream, un safari croisière, l'Afrique australe qui s'offre à vous ce soir. Célia, à voir et à faire, avec notamment un concert de saxo au gré du jazz, avec ce garçon qu'on connaît bien, c'est Matscat. Et dans l'actu, il fête ses 30 ans, et il les fait pas, hein. C'est Jean-Luc Holst, le fondateur du Passeport Gourmand. Ça avait été créé le 8 décembre 1988, 8 décembre 2018. Demain, ça sera la fête et dans quelques instants, il sera sur ce plateau. Avant cela, c'est l'actualité avec Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir, l'aménagement du quai des Bateliers se poursuit avec la plantation d'arbres. Découvrez les coulisses de la préparation de l'ingrédient phare de Noël, le chocolat. Et pour finir, comment fêtait-on Noël à l'époque des temps modernes? Illustration au marché de Noël de Neuf-Brisac. Mais pour commencer, alors que depuis le 4 décembre se tient le congrès du Collège national des gynécologues et obstétriciens à Strasbourg, le collectif Nos corps, nos choix, nos droits s'est rassemblé ce midi devant le Palais de la musique et des congrès pour protester contre les violences gynécologiques. À l'heure de la libération de la parole des femmes, les témoignages se font de plus en plus nombreux sur Internet. On écoute une militante du collectif au micro de Mathieu Chanvillard. Aujourd'hui, de nombreuses violences gynécologiques sont pratiquées, des violences aussi obstétricales, des violences sexuelles dans le cadre de consultations gynécologiques. La voix des femmes s'est déployée depuis 2015 sur Internet. On a beaucoup de témoignages de césariennes forcées, d'épisiotomies forcées, de touchés vaginaux et rectaux imposés. Et ce collège, le CNGOF, ne prend pas en compte ces dénonciations et choisit plutôt de se protéger au niveau légal. L'attente, c'est qu'en fait la médecine change, que désormais la voix des femmes soit entendue et que surtout la loi Kouchner de 2002 soit respectée, c'est-à-dire que tout acte doit être consenti, qu'avant chaque toucher, avant chaque examen gynécologique, soit demandé le consentement de la patiente ou du patient lorsqu'il s'agit d'une personne intersexe ou trans. Dans l'actualité de l'Eurométropole, le quai des Bateliers change de couleur. Le gris des pavés laisse place au vert des végétaux. Ce matin, 8 arbres ont été plantés par les enfants du quartier. L'enjeu, sensibiliser la biodiversité dans le quartier à travers des travaux sur la nature. Un temps de plantation perturbé par une dizaine de militants anti-GCO. Et on reste dans la biodiversité en milieu urbain avec la plantation du premier arbre de la future canopée de l'ancienne maison du bâtiment place de Haguenau. Un édifice de 14 étages en cours de réhabilitation qui comptera d'ici fin 2019 75 logements sociaux, des appartements privés et une résidence étudiante. Plus d'explications avec Fanny Kunz. Pelle, pioche, près de 150 élèves se sont salis les mains ce matin. L'aménagement du quai des Bateliers se poursuit avec la deuxième phase du chantier. Après les pavés et l'installation du pont cet été, des arbres vont bientôt prendre racine le long du quai. Et ce n'est pas pour déplaire aux plus jeunes. Je plante des arbres parce que c'est bien pour la nature et pour les oiseaux et les abeilles et les insectes et d'autres animaux. Ça encourage peut-être les gens à planter des arbres. Oui, et puis ça donne plus d'oxygène, il y a plus de décoration dans Strasbourg. Je prends une pelle, je prends de la terre et je mets la terre autour du nôle. Après, le nôle il tient et il peut pousser. Pour favoriser le développement de la biodiversité dans le milieu urbain, plusieurs essences seront plantées dans le nouvel espace à vivre. Il y a plusieurs intérêts à planter des arbres. La biodiversité, bien entendu, ça participe à cette grande logique des coulées vertes, mais également, on le sait très bien, on est malheureusement dans un temps où le climat est fragile, où il y a un réchauffement climatique, et les zones ombragées, les zones vertes, participent en fait
à l'abaissement des degrés ressentis par la population. Donc c'est important qu'il y ait des zones vertes. Ce matin, les petites mains de l'école Sainte-Madeleine ont été conviées à la plantation collective, une façon de sensibiliser les plus jeunes à la nature en ville. C'est important de sensibiliser les générations à venir aux thématiques écologiques, à la biodiversité. C'est aussi important pour la vie de quartier. C'est important que ce soit les enfants du quartier qui prennent possession de ces lieux-là, presque parmi les premiers, qui puissent raconter une histoire au fil du temps, eux-mêmes, à leur famille, à leurs futurs enfants. Une matinée ludique qui a été quelque peu perturbée par l'arrivée des militants anti-GCO. Panneaux à la main, ils sont venus manifester leur mécontentement. C'est très symbolique de venir au moment de se vanter de planter des arbres alors qu'ils viennent d'abattre plusieurs hectares dans la forêt. Donc dans les forêts de Kolbsheim et la forêt de Vendenheim. Et à chaque fois que je vois les photos ou que je vais sur le site de Vendenheim, je suis outrée. Dans les semaines à venir, une vingtaine d'arbres se rajouteront à ceux déjà plantés ce matin. Une vue imprenable sur la cathédrale, les institutions européennes et même au-delà. L'ancienne maison du bâtiment était la vitrine des métiers du bâtiment à Strasbourg et en Alsace. Aujourd'hui, l'immeuble laissé à l'abandon depuis 10 ans évolue. Il est réhabilité pour accueillir d'une part des logements et de l'autre une résidence étudiante et des services dédiés. Une réhabilitation comme celle-là, c'est une renaissance. C'est toujours plus sympa de renaître ou de redonner une seconde chance. Peut-être une troisième dans le futur, on ne sait pas, une deuxième chance à un bâtiment. Donc on a un bâtiment qui va être relativement économe, puisque on a également une chaufferie, celle du Wacken, à laquelle on va s'accorder. Et on est à 2,80 €, entre 2,50 € et 2,80 € de charge par mètre carré par mois, donc ce qui est très faible. Donc vous voyez qu'on est dans un bâtiment, même s'il a une seconde vie, eh bien aujourd'hui, il va être extrêmement performant. Une réflexion a également été menée sur le développement du végétal au centre de la tour, avec l'idée de planter non pas un arbre, mais bien toute une forêt sur le toit du bâtiment. Aujourd'hui, le premier arbre prend place sur le toit, qui deviendra bientôt une canopée. Le premier arbre, c'est effectivement c'est l'avenir qui s'ouvre à nous pour justement installer durant l'année prochaine l'ensemble des arbres qui composeront donc la canopée. On est autour d'une cinquantaine d'arbres qui vont être installés sur le projet, sur la tour, et c'est un enjeu extrêmement fort de pouvoir, à 50 mètres de haut, pouvoir développer le végétal. Ça impose des contraintes techniques extrêmement fortes. On travaille avec les entreprises pour justement vérifier toutes les préconisations techniques et installer durablement le paysage. Le quartier autour de la place de Haguenau et du Wacken se réhabilite depuis plusieurs années. L'idée de cette canopée s'inscrit donc dans une volonté de redonner à l'Eurométropole un peu de verdure. Vous savez qu'il y avait ici un poumon vert, qui a été extrêmement important, grignoté au fur et à mesure du temps. Profitons peut-être de ces opportunités pour en retrouver l'essence même et changer peut-être la physionomie générale de ces espaces qui sont aujourd'hui trop ingrats, en tout cas trop pollués, pour la satisfaction de nos concitoyens. Oui. Avant de voir s'installer ses locataires, la nouvelle maison du bâtiment accueillera pour la rentrée de septembre 2019 les premiers étudiants. Ils découvriront alors un bâtiment éco-responsable et unique en son genre. Je pense effectivement qu'on entre dans une époque nouvelle aujourd'hui, avec notamment les menaces liées au réchauffement climatique. Je rappelle à ce sujet que l'objectif des accords de Paris, c'est de limiter à 2% d'ici 2050 l'augmentation des températures. Donc je crois qu'il faut avoir le courage de sortir de ces logiques, d'en créer de nouvelles. Et c'est ce qui se fait ici pour cette ancienne maison du bâtiment qui trouvera une nouvelle jeunesse en quelque sorte. Noël, c'est le temps du chocolat. La fin d'année est synonyme d'un pic d'activité chez les professionnels. Mais comment font les chocolatiers pour préparer cette grande période de production ? Réponse avec Cécile Motz. Au lait, aux amandes ou encore au caramel, ils font fureur et ce sont les chocolats de Noël. Régal pour les papilles, la célébrité de ces petites douceurs donne parfois du fil à retordre à ses créateurs. Pour les artisans, le mois de décembre est en effet une des plus importantes périodes
de l'année. Chez le chocolatier et pâtissier Thierry Mulhaupt, les machines marchent en continu. Pratiquement 30% du chiffre d'affaires de l'année qui va être réalisé au mois de décembre et encore plus concentré sur les 15 derniers jours. On va dire entre 25 et 30, oui. Après, on continue avec les galettes au mois de janvier, qui est un mois très fort. C'est le deuxième mois de l'année également. Donc, c'est donc une période qui est très importante, très intense, où on a beaucoup de renforts. On va devoir s'adapter, répondre en fait au mieux à la période, à la demande. Chez cet artisan de Vendenheim, ils sont 3 à travailler le chocolat. Noël reste une période bien attendue et le rush, c'est maintenant. Ça fait 6 ans qu'on est installé. Il y a encore un peu d'appréhension, puisque c'est quand même très volumineux. Et après, il y a du plaisir quand même à faire les nouvelles créations. C'est un peu excitant, puisqu'il y a plein de paramètres qu'on ne gère pas, et auxquels il faut s'adapter. Il faut bien organiser en amont, faire des stocks, donc toujours dans l'ordre logique de conservation. Donc tout ce qui est chocolat brut, on le fait en premier. Et plus on approche de la fin, on garde les ganaches qui se gardent un peu moins bien. Et après, faut de l'endurance, garder la tête froide quand il y a énormément de demandes en même temps. Le but pour ces professionnels, anticiper. Les chocolats de Noël sont donc nombreux, au goût whisky, épices ou encore vin chaud. Ils seront certainement de la partie pour célébrer Noël. Pas de neige à l'horizon, mais l'esprit de Noël est bien là en Alsace. En plus des marchés permanents comme Strasbourg, Colmar ou Mulhouse, plusieurs marchés locaux se tiennent ce week-end. Reportage à Neuf-Brisac, un marché de Noël qui vous propose un voyage dans le passé, dépaysement garanti. C'était comment Vauban il y a 300 ans ? La réponse se trouve au centre de Neuf-Brisac sur ce petit marché de Noël version 1700. On y croise menuisiers, tisseurs, cuisinières ou encore vanniers, tous en tenue d'époque. Là, je suis en train de préparer un fond rectangulaire pour faire panier à bûche ou même panier rectangulaire. Voilà. Tout ce qui est rectangulaire, on fait les fonds comme ça. René Vosges fabrique des paniers pour le plaisir depuis qu'il est retraité. Voilà 5 ans qu'il participe à ce marché de Noël. Notre but, c'est de travailler devant les gens puis de blaguer un petit peu. Ambiance détendue donc, avec pour maître mot le partage. Et à quelques pas du ferronnier, le fabricant de tuyaux d'eau. Juste en face, le sabotier. Et un peu plus loin, le brodeur. Sacré coup de main. Et pourtant, selon l'expert, tout le monde peut se lancer dans la broderie. Il n'y a même pas besoin de savoir lire, il faut savoir compter, c'est tout. Ben oui, parce qu'au moindre dessin, il faut compter les carreaux. Hein. Ah, ça, il faut compter. Là, j'ai fait un cercle. Si je ne compte pas comme il faut, je ne vais pas pouvoir raccorder, là. Hein. Je vais tomber à côté. Pour un retour dans le passé, direction Neuf-Brisac jusqu'à dimanche, 120 exposants seront également présents du côté du marché traditionnel. Place à l'image du jour d'Olivier Anne. Après les t-shirts et les mugs, voilà d'autres cadeaux labellisés Alsace. La plupart des restaurants et hôtels vous proposent des cartes ou bons cadeaux, mais pour avoir un large aperçu, essayez le site veev.alsace, une alternative régionale aux coffrets et autres box nationales. Ici, toutes les prestations proposées sont en Alsace. Et sinon, vous pouvez toujours profiter des offres de Noël de la SIG. Le club phare alsacien vous propose 12 matchs à partir de 89 €. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Camille. Bon week-end. Merci beaucoup. Vous allez bouger un petit peu ce week-end ? Oui. Voilà, elle est pressée de partir. On accueille le plateau de 24 ans en Alsace. Venez nous rejoindre. Célia, Emmanuel Monod et le fondateur du passeport gourmand qui est avec nous, c'est Jean-Luc Holz. On va parler bien sûr de ces différentes éditions, Bas-Rhin, Haut-Rhin et Centre Alsace. Ça a été créé pile poil il y a 30 ans. Enfin, demain, ça fera plutôt 30 ans. On en parle juste après la météo. Voici la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid au minéral naturel. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, c'était un début de week-end vraiment compliqué côté ciel. Vous allez avoir de la pluie si vous êtes dans le Haut-Rhin, des passages nuageux avec quelques petites éclaircies dans le Bas-Rhin. Vous passez la frontière allemande, alors le ciel très recouvert de nuages si vous êtes près de Mannheim. Partout ailleurs,
éclaircies et passages nuageux. Côté température dans la matinée, eh bien on revient un peu plus à des températures de saison. 4 degrés à Ingwiller, 5 degrés de Wissembourg en passant par Strasbourg ou Colmar, 4 degrés, on les retrouve cette fois-ci près de Mulhouse ou encore à Pratteln, et si vous êtes près de Mannheim, 6 degrés. On passe à votre après-midi. Alors des nuages cette fois-ci dans le Bas-Rhin, quelques petites éclaircies près de Colmar. On retrouve de la pluie si vous êtes près de Mulhouse ou encore sur l'ensemble de la région du Bade-Württemberg, et un ciel très couvert chez nos voisins suisses. Les températures dans l'après-midi, eh bien il fera 10 degrés de Strasbourg jusqu'à Colmar, 8 degrés à Sarre-Union ou encore à Saint-Louis, 9 degrés à Pratteln ou encore du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg. Eh bien cette fois-ci un dimanche pluvieux absolument partout et des valeurs qui iront entre 9 et 10 degrés. En ce samedi, nous célébrons les Elfriede. Bonne fête à toutes. Le soleil se lèvera à 8h07 pour nous dire au revoir à 16h33. Excellent moment sur Alsace 20, vous retrouvez Célia. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était la météo avec Velmin Froid. Velmin Froid, eau minérale naturelle. Bienvenue sur le plateau avec Jean-Luc Holz, fondateur du Passeport Gourmand. Bienvenue. Bonjour Lionel. Voilà, on s'amusait à prendre quelques accents, mais on va revenir extrêmement sérieux. Mais 30 ans finalement, ça se fête quoi. 30 ans que vous avez eu la bonne idée de faire ce passeport gourmand. Là, je tiens l'édition Bas-Rhin, pas de jaloux. Hop, ah bah voilà, on me les montre, c'est encore mieux, le Haut-Rhin. Et il y a même le Centre Alsace. Comment elle est née cette idée en fait, il y a 30 ans ? Cette idée, elle est née un petit peu par hasard, puisqu'à l'époque, j'étais salarié dans une entreprise et je cherchais à m'installer à mon compte. Donc, je cherchais des idées un petit peu à droite et à gauche. Et le concept, en fait, c'est un concept qui vient des États-Unis. Comme je disais toujours, c'était présenté là-bas sous forme de chéquier. Et cette idée, je l'ai trouvée vraiment sympathique, même géniale. Et donc un jour, j'ai décidé de la développer sur Strasbourg. Voilà, en fait, il faut savoir que chaque fois que vous avez ce passeport gourmand, vous allez dans un des restaurants que vous retrouvez ici à l'intérieur. Et si vous y allez à 2, eh bien c'est quoi la remise ? 50% de réduction à 2, 40% à 3, 30% à 4 et 20% à 5-6 personnes. Alors ça va être la fête dès demain. Il y a même Laurent Salle qui vous a croqué, hein, c'est un dessinateur pour les 30 ans. Voilà, on vous voit pas esselé du tout. Hein. Vous êtes même demain devant votre ordinateur. Qu'est-ce qui va se passer pour les téléspectateurs qui nous écoutent ? Demain, ça va pas trop être la fête. Je vais peut-être vous décevoir pour moi parce que ça va être une grosse journée de travail puisque j'attends en fait des milliers de personnes qui vont se rendre sur notre site internet pour commander l'édition que vous venez de voir. Et tout simplement parce que demain, pour les 30 ans, il y a une offre exceptionnelle qui sera valable que pour la journée du 8 décembre. On peut dire ce que c'est l'offre exceptionnelle ? Il faut le lire là. Écoutez, je fête les 30 ans d'existence du passeport, donc pour Alsace 20, je vais faire un effort parce que je l'ai dit à personne. Ouais. Pour l'instant, ça va être 30% de remise sur le prix des guides. D'accord. Mais uniquement pendant la journée de demain, donc sur le site internet. C'est le Black Sunday. C'est le Black Sunday, voilà. Après le Black Friday. Voilà, tout à fait. Et il y a une carte VIP également. Alors, elle sert à quoi cette carte ? La carte, en fait, c'est une carte de fidélité que vous recevez gratuitement avec le passeport. Et en fait, quand vous avez découvert un restaurant, que vous avez trouvé qu'il était sympathique, vous avez envie d'y retourner, à ce moment-là, vous présentez cette carte de VIP et vous aurez une réduction permanente qui varie entre 10 et 20% selon le restaurant. D'accord, donc c'est une carte qu'on achète en plus Non, elle est fournie gratuitement avec le passeport. Oui. Voilà, ça vous tente, ça, Emmanuel ? Ça donne très envie. Voilà, ça donne effectivement très envie. Surtout que vous avez ouvert les papilles à de nombreuses générations d'Alsaciens en 30 années. Comment vous avez vécu en fait l'arrivée du numérique ? Parce qu'il y a un moment où vous avez vu les petits copains sur Internet, la fourchette, les choses comme ça. Bien sûr. Vous vous êtes dit, oula, comment ça va se passer ? Bon, après, on se pose toujours des questions, on se remet en cause, puisque de toute façon, le passeport gourmand, en 30 ans, je me suis remis en cause tous les ans. Et d'ailleurs encore aujourd'hui, je me demande toujours si je vais réussir à fabriquer une nouvelle édition. Et quand est apparu, parce que c'est vrai, quand j'ai démarré en 88, on ne parlait pas d'Internet, on n'avait pas d'ordinateur, on démarrait vraiment avec du papier. Et donc est arrivé l'ère de l'Internet, du numérique, et puis il a fallu s'adapter. Donc j'ai créé, il y a maintenant quelques années, une application pour smartphone, et puis le passeport gourmand a viré un petit peu sur le numérique. Alors cette appli, justement, c'est quoi les avantages ? Les avantages sont exactement les mêmes que le passeport gourmand papier. Okay. C'est juste le support qui change. Au lieu d'avoir un guide que vous présentez au restaurant, vous présentez le téléphone et le restaurateur va valider directement sur l'application. D'accord, mais finalement c'est un guide, mais est-ce que c'est un guide gastronomique ? Enfin, vous le définiriez comment ? Plutôt comme un guide gastronomique ou comme un guide de remise ? Un guide de découverte, c'est entre les deux en fait. D'accord. Parce que les gens vont acheter le passeport gourmand
Déjà pour avoir des adresses, parce que souvent ils me disent on a envie de sortir, on ne sait pas trop où aller, qu'est-ce qu'on fait, on va toujours dans les mêmes restaurants. Quand vous avez un passeport, vous allez le feuilleter, vous allez découvrir plein d'endroits que vous ne connaissez pas, et ça va vous inciter à changer vos habitudes. En fait. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, là on voit toutes les fiches que l'on retrouve dans le passeport gourmand, d'une année sur l'autre, c'est pas forcément les mêmes restaurateurs qui re-signent avec vous, parfois ils font des breaks, parfois c'est d'autres qui arrivent, comment ça fonctionne? De toute façon, il faut toujours qu'il y ait des changements, parce que j'ai des clients fidèles qui achètent le passeport tous les ans. J'ai d'ailleurs des clients depuis la première heure qui sont toujours clients du passeport. Et donc il faut présenter des nouvelles tables, des nouvelles adresses. Donc bien sûr, il y a des choses qui se créent. Après, il y a des établissements qui sont vendus. J'ai des restaurateurs qui sont fidèles dans le passeport gourmand depuis très longtemps, puisque les plus anciens sont dans le guide depuis 29 ans d'affilée. D'accord, ouais. D'accord, donc j'ai commencé avec les parents, aujourd'hui je travaille avec les enfants. Donc, et puis d'autres sont tout nouveaux. Et puis l'année prochaine, il y aura des restaurants qui n'auront jamais été dans le guide, qui y seront pour la première fois. Alors on va quand même rappeler demain 30% pour celles et ceux qui iraient sur le site internet. J'avais dit, il ne faut pas le dire. Bah oui, mais vous l'avez dit. Je peux vous dire que là, ça va se savoir. Et comme l'émission est multidiffusée toutes les heures, donc c'est le coup pour faire évidemment des bonnes affaires, et tant mieux avant Noël. Il faut savoir que l'an dernier, vous aviez été aussi débordé. L'année dernière, sur le site, on avait eu à peu près 17 000 personnes qui sont venues. Pour les 29 ans ? Pour les 29 ans. Donc cette année, j'en attends à peu près 20 000 dans la journée. Et pour info, j'avais eu plus de 4000 mails uniquement dans la journée du 8 décembre 2000 l'année dernière, donc on était en 2017. Donc, et après, il faut traiter tout ça. Après, il faut traiter tout ça, oui. C'est la seule personne qui n'a pas de Noël. Ah, oui. Je n'ai pas de Noël. Voilà. Mais en tout cas, ça marche super bien. Ce passeport gourmand, on rappelle, c'est 50%, donc un repas quand on est à 2. À 3 personnes, c'est 40%, et à 4 personnes, vous avez 30% quand même sur l'addition, et à 5, 20 points, c'est énorme. Voilà, vous restez avec nous. Avec plaisir. Super aventure. Jean-Luc Holst, fondateur de ce passeport gourmand. On va partir maintenant, vous connaissez un petit peu l'Afrique ? Pas vraiment. Eh ben alors là, je peux vous dire que ce petit air de vacances, il va vous faire du bien. Quand je vous fais ça marche. Ce soir, Lionel. Ouais. Là, ça marche. Vous nous amenez où ce soir ? Alors, ce soir, nous partons en Afrique australe. On va découvrir plusieurs pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Botswana. On va partir en Namibie et également au Zimbabwe. Voilà, partez avec CroisiEurope. On part avec CroisiEurope, donc qui a un programme vraiment inédit, un safari croisière. Justement, on va pouvoir voyager ensemble et regarder ces images qui vont nous transporter. Alors, c'est vrai que normalement, safari et croisière, c'est sur la bucket list, la to-do list, les choses qu'on aimerait faire au moins une fois dans sa vie. Donc là, CroisiEurope nous propose vraiment de faire un safari et une croisière. Alors si je vous dis bienvenue aux confins du monde, de Johannesburg aux chutes Victoria, vous allez découvrir des panoramas vraiment spectaculaires. On va partir... Ça, c'est pas la mer, c'est un lac. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors vous avez le fleuve Zambèze, vous avez le lac Kariba. On va partir à travers ce safari croisière également à la découverte du Big Five. Alors le Big Five, c'est quoi le Big Five, Célia? What the Big Five? Alors, lion, éléphant, léopard, crocodile, rhino, pas les crocos, rhino et buffle. C'est voilà, ça ? Tout à fait, c'est tout à fait ça. Il y en a 5. C'est ceux généralement... Il n'y a pas la girafe ? Non, il n'y a pas la girafe, non. La girafe. On la verra aussi en safari, mais c'est vrai qu'elle ne fait pas partie du Big Five. Alors c'est un séjour ou c'est une croisière ? C'est les deux, Lionel. On va partir d'abord, on va commencer par un séjour. Alors au Cascade Lodge. Cascade Lodge, c'est quoi ? C'est 8 bungalows individuels. Oh là là. On est sur du haut de gamme, sur de l'intimité, sur de la volupté également. C'est 8 bungalows haut de gamme, donc 16 clients maximum. C'est des petites terrasses au cœur de la nature sauvage. Donc clairement, c'est... Avec les animaux qui viennent boire le matin, il y a ça peut se produire. Donc tous ces bungalows sont équipés d'une piscine privative avec une douche extérieure, une terrasse de 40 mètres carrés. Top, hein.
au cœur. Vous imaginez combien il va falloir en vendre des passeports gourmands? On va fêter les 30 ans du passeport là-bas, j'ai l'impression. Ah bah, ça serait pas mal. Douche extérieure, terrasse de 40 mètres carrés et la partie croisière alors. Et la partie croisière, voilà, on commence par le séjour, on continue sur la partie croisière, alors sur le lac Kariba. Ce fameux lac à bord de l'African Dream, dans une atmosphère élégante et confortable. Alors c'est quoi l'African Dream? C'est un luxueux bateau, il a été construit en 2018. C'est 33 mètres de long, 8 mètres de large. C'est un petit bateau en fait. Petit bateau, 8 cabines. Donc 8 cabines, c'est quoi? C'est 16 passagers. C'est ce que disait Célia tout à l'heure. C'est vous voulez, vous, oui. voilà, de l'intime. Moi, là, vous j'aime l'avez. pas trop les grandes croisières, alors là, ça me plairait bien. Vous êtes 16 sur le bateau. Ah oui. Voilà. C'est de l'intimité, c'est une petite piscine à bord pour profiter également, admirer la vie sauvage, se rafraîchir par exemple. Voilà, on voit des magnifiques couchers de soleil sur ce lac Kariba. Et alors à la fin de la croisière, on termine en beauté avec une nuit aux chutes Victoria. Et on fait quoi donc comme safari? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, 2 types de safaris. On a les safaris terrestres en 4x4, donc safari classique où on débarque en mini tender et le ranger vous attend pour safari au cœur de la savane, à la découverte du Big Five, bien sûr. C'est également les safaris... Safari nautique pour découvrir notamment le parc national de Chobé, mais également le Matsus-Adona, dont l'histoire est liée à celle du lac Kariba. Il faut savoir que le lac Kariba, donc dans les années entre les années 50 et les 1960, il n'y avait pas d'électricité, donc ils ont créé ce barrage entre le Zimbabwe et la Zambie. D'accord, pour avoir de l'électricité, cette montée des eaux donc a créé ce lac artificiel, le lac Kariba. Et il faut savoir que donc quand il y a eu cette montée des eaux pendant la construction du barrage, les animaux ont été sauvés et emmenés dans ce parc où justement, l'opération Noé a eu lieu et ils ont pu être tous sauvés. Et il y a évidemment, comme tous les vendredis, le petit plus. Le petit plus, alors, super safari croisière que nous propose Croisier Europe, programme inédit, j'en ai parlé. Les chutes Victoria, bien sûr, c'est un incontournable. Il faut savoir que ce sont les chutes les plus spectaculaires au monde. Ah oui. Voilà, regardez ces images, elles parlent d'elles-mêmes. Il faut savoir que... les chutes Victoria sont des chutes d'eau situées sur le fleuve Zambèze, qui constitue à cet endroit la frontière entre la Zambie et le Zimbabwe. Le fleuve se jette dans le cataracte et ça atteint des mètres de longueur et de largeur assez époustouflants. Eh ben, vous savez quoi? Je veux y aller. Sans blague. Ouais, voilà. Vous aussi? On y va ensemble. Ouais, d'un petit bateau. Bon, alors mon objectif est atteint. Si je vous ai donné envie, je sais pourquoi. Voilà. Donc en gros, à 4, si on y va avec nos conjoints, on est 8. Bon, on a déjà la moitié, du bateau. On privatise. Voilà. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur automobile-club.org. C'était le petit air de vacances qu'on voulait vous proposer. On marque une pause et on retrouve notre charmante Célia à voir sur Alsace 20 et à faire après. Et retour en plateau avec Célia, à voir, à faire. Bonjour, bonjour. Et oui, je sais, vous ne savez plus quoi faire avec ce temps. Vous êtes stressé par l'organisation de Noël et vous n'avez pas fait vos cadeaux de Noël, tout comme moi. Ouais. Eh bien, on va se détendre sur Alsace 20, notamment avec un programme qui va détendre vos oreilles, avec quelques idées sorties. Alors, par quoi on commence, Lionel? Du canapé. Du canapé. Eh bien, j'y pensais. Je vous ai promis de la détente. Eh bien, on va groover ce week-end. On va partir accompagné de Birelli Lagraine. Je pense que ça vous dit quelque chose. Magnifique. On en avait parlé l'année dernière. Le saxophoniste Frank Wolf est également de retour sur la scène du Gré du Jazz. Le désormais habitué du festival vient cette fois en compagnie de Mats Cat, que tu connais bien, Emma. Chanteur et musicien gentiment déjanté, avec la voix nomade, un petit cerveau qui bouillonne. Il est infatigable. Et il passe du violon classique à la guitare ou encore à la mandoline jusqu'au chant tout terrain. Et donc Franck et Mats Cat rejoints par 4 invités en carte blanche pour un concert prometteur. Regardez la bande-annonce.
Magnifique. Et on continue avec le carton d'audience sur Alsace, c'est Chef à bord. Et oui, Chef à bord se poursuit et se termine presque, mais c'est pas encore terminé. Ce samedi, vous découvrirez un épisode inédit, toujours le samedi à 18h et 22h. Et ce samedi, vous découvrirez enfin, à la fin de cet épisode, les 2 finalistes de la compète qui se rapprochent encore davantage du titre du meilleur espoir de la gastronomie alsacienne. Alors, je vous en parlerai bien évidemment bien plus en détail la semaine prochaine, parce que la grande finale, c'est pas ce samedi, mais c'est samedi prochain. Allez, après la télé, comme disait Jeanne, on bouge son boule. Et oui, et si vous souhaitez sortir ce week-end, je vous emmène au Maillon à Strasbourg pour commencer une journée consacrée au cirque qui invite les passionnés, les professionnels comme les spectateurs occasionnels à se croiser, échanger et pratiquer autour de la discipline. Alors les images que vous voyez là sont celles de certains intervenants de la troupe Red Haired Men sous la direction artistique de Alexander Van Tournout. Alors au programme, le matin notamment... Van Tournout. Une masterclass katabatique. Alors katabatique, ça signifie acrobatie plus basse de Alexander Van Tournout. L'après-midi, on aura droit à un moment d'échange et de partage avec les artistes. L'axe fort est avant tout la coordination du corps en mouvement. Il y aura des acteurs culturels de la scène circassienne du territoire, notamment les écoles qu'on connaît, Graines de Cirque et Génération Cirque. Graines de Cirque recevra Mathieu Chanvillard lundi. Et le petit bonus web. Oui, le petit bonus web. Alors c'est Noël avant l'heure sur les réseaux sociaux d'Alsace 20. Si vous nous suivez, vous avez pu voir, on vous a déjà offert des places, notamment pour le Cirque du Soleil, pour le spectacle burlesque des pin-up d'Alsace, Contes et légendes. Et ça continue, on continue sur cette belle lancée. On vous offre à partir de ce week-end des places pour Paye ton Noël. Un pass 3 jours pour le week-end, donc du 13 au 15 décembre au Molodeuil. Donc ça se trouve bien sûr sur notre page Facebook. Rendez-vous samedi. Et n'oubliez pas, bien sûr, pour être tiré au sort sur tous nos jeux concours, il faut bien sûr avoir liké la page Alsace 20. Voilà, ça se passera demain, donc demain samedi. Demain samedi. Et là, il y aura des bonnes affaires. Et ouais. C'est comme chez Monsieur Ovinco. Et oui. Voilà. Ovinco, c'est l'éditeur, voilà, que vous avez monté, Passeport Gourmand, Haut-Rhin, Bas-Rhin, des affaires à faire avec le centre Alsace. Voici les 3 passeports que l'on découvre à l'antenne. Vrai cadeau demain, c'est ça aussi les anniversaires. On fait des cadeaux, en l'occurrence, c'est pas vous qui allez en recevoir, c'est nous autres, puisque c'est 30% demain si vous allez sur le site. Et après, le tarif sera traditionnellement normal. Combien coûte un passeport gourmand ? 59 €. 59 €. Et à 2, c'est 50%. Voilà, ça peut être dans un grand restaurant, ça peut être récupéré directement. En une fois, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Passez un très bon week-end, mesdemoiselles. On repart dans l'actualité avec une semaine dans le Grand Est. Voici donc l'affiche de la 26e édition du Festival international du film fantastique de Gérard May qui aura lieu du 30 janvier au 3 février prochain. Elle était dévoilée ce mardi en fin de matinée au cinéma du Casino de la Perle des Vosges. Une affiche plutôt dans l'air du temps, celui du changement climatique qui s'opère sur toute la planète et peut en effrayer plus d'un. À l'image de ce reptile géant qui s'apprête à dévorer la Terre, tel Jormungand, le serpent de Midgard dans la mythologie scandinave. Oui, c'est nordique. Très difficile à prononcer, mais c'est ça. C'est le serpent qui mange la planète et c'est vicieux, mais en ce moment on en parle de plus en plus, mais c'est bien. Il faut sensibiliser tout le monde là-dessus. Et la protection de la nature, ça fait aussi partie du fantastique. Et ce qui peut être effrayant à plus d'un titre, c'est cette façon qu'a le créateur des affiches du festival, le même depuis le début, d'anticiper l'avenir. C'est lui qui a fait l'affiche l'an 2000. Tout le monde avait peur de ce qui allait se passer le 1er janvier 2000. Comme si il y allait avoir quelque chose de particulier. Après, c'était l'apocalypse en 2002. Et le tsunami, c'était quand même assez prémonitoire. Cette affiche, elle est sortie 3 semaines, même pas 3 semaines avant le tsunami au Japon. C'est extraordinaire. Et que vous la regardez, vous voyez un homme assis sur un rocher au milieu de la mer avec une vague dessus.
c'est de la folie, quoi. Souhaitons que cette affiche-ci ne soit pas prémonitoire quand même. Oui, c'est pour ça qu'on l'a fait, pour prévenir de ce qui pourrait se passer. Autre info et de taille livrée ce mardi, le nom du, ou plutôt des présidents du jury long-métrage, une première que cette présidence partagée entre les réalisateurs et comédiens Gustave Kervern et Benoît Delépine, à qui l'on doit entre autres les films Mammouth en 2010, Le Grand Soir en 2012 ou très récemment I Feel Good avec Jean Dujardin. Leur duo de choc, il a vu le jour sur les plateaux de l'émission Groland sur Canal+, deux spécialistes du rire pour le prix d'un. C'est une première, il faut avoir des premières, pourquoi pas. Voilà, en tout cas ce sont deux personnalités connues qui ont l'habitude de faire rire. Pourquoi pas, bien au contraire. Comme à l'accoutumée, les organisateurs du festival Jérômois ne délivrent les informations qu'avec une extrême parcimonie. Affaire à suivre donc. C'est une revendication sur laquelle la Moselle entend rester ferme. Si la nouvelle collectivité européenne d'Alsace obtient le droit à la différenciation, c'est-à-dire des compétences supplémentaires en matière d'attractivité économique et de coopération transfrontalière, le département de la Moselle réclamera les mêmes prérogatives. Ce matin, à l'ouverture de la session trimestrielle de l'Assemblée départementale, Patrick Weiten l'a confirmé. Nous sommes une collectivité européenne. Nous avons les mêmes caractéristiques géographiques, les mêmes atouts, les mêmes capacités à rayonner au-delà des limites de la Moselle, à la fois vers les deux Länders allemands, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre, et vers le Luxembourg. Donc, nous sommes en capacité de revendiquer le droit à la différenciation. Ce que disait Madame la ministre Gouraud, c'est-à-dire donner la capacité à des départements de s'approprier un certain nombre de compétences qui correspondent à leurs différences. Et pour nous, ça sera le cas. Dans l'hémicycle, aucune voix discordante ce matin, l'ensemble des élus soutient cette décision. Pour l'opposition, il est également légitime que la Moselle, comme tout autre département, puisse bénéficier de cette nouvelle disposition. Il est légitime de revendiquer pour tout département les mêmes compétences, notamment en matière de rapports transfrontaliers. La Moselle est de loin l'endroit, même en France, où il y a plus de travailleurs frontaliers, en particulier vers la direction du Luxembourg et dans une moindre mesure vers l'Allemagne. Eh bien entendu, ce qui est envisagé par l'État pour l'Alsace doit pouvoir s'appliquer ici à la Moselle. Le droit à la différenciation devrait être inscrit dans la nouvelle réforme constitutionnelle. Si la réforme est adoptée, l'Alsace pourrait ainsi être le premier département à bénéficier de nouvelles compétences à partir de 2021. Le pôle gare de Troyes anticipe l'électrification. Débuté en avril, les dalles du parking ont été achevées la semaine dernière. Cette partie du chantier devrait se terminer en juin 2019. Le parc de stationnement pourrait s'apparenter à la tour Montparnasse allongée puisqu'il fait 190 mètres de long. On a une largeur de 25 mètres. Le parc de stationnement sera un ouvrage en R+2 de 400 places de stationnement. Donc il y aura deux zones d'entrée distinctes. Une côté rond-point et une qui sera plus positionnée au niveau du parvis de la gare. D'un coût de 6 millions d'euros, ici le but n'est pas seulement le stationnement. Troyes Champagne Métropole a exigé de ce projet qu'il soit visuellement digne d'une entrée de ville. On a repris les éléments que l'on peut retrouver dans la ville de Troyes avec les maisons à colombage. Troyes Champagne Métropole a désiré apporter un élément esthétique sur la façade et a ajouté donc une structure en bois qui rappelle le pan de bois champenois qu'on retrouve partout dans notre territoire, ainsi qu'une mise en lumière. Ça va être en fait 3 lignes de LED RVB, donc de couleurs. Il y a 380 programmes qui sont prévus. Ça veut dire que si demain on a à nouveau le Tour de France, on pourra être tout jaune. Ça veut dire que si c'est le 14 juillet, on pourra être bleu, blanc, rouge. Les autres jours de la semaine, on trouvera des animations. Donc c'est vraiment une architecture logo qui a pour objet de montrer que la ville de Troyes est moderne et qu'il s'y passe plein de choses, en particulier sur le pôle gare. Car ici, toute la zone est réaménagée pour créer un pôle de déplacement et de développement économique. Il va y avoir par exemple une dépose minute, où là on va s'arrêter quelques secondes. Il va y avoir un parking courte durée qui est gratuit pendant 20 minutes, mais dont les tarifs sont assez rapidement prohibitifs et exponentiels. Et puis on aura le parking en ouvrage, longue durée. Donc là, le tarif aujourd'hui est de 58 € mensuels. C'est assez comparable en définitive au tarif de Troyes Parc Auto. Face au parking longue durée, on se trouve actuellement ici
Sur l'emprise de la gare routière, on trouvera une douzaine de quais qui permettront d'accueillir à la fois des cars et également des bus. On a le projet de créer sur une emprise d'environ 4000 m² un immeuble tertiaire, nouveau, une très belle architecture d'ailleurs. Le jour où on aura l'électrification de la ligne, il faudra en plus créer les conditions pour faire en sorte que l'électrification de la ligne soit une capacité pour nous d'aller capter de la richesse de l'Île-de-France. Et donc ce pôle gare, avec sa dimension multimodale, sa dimension tertiaire économique, elle est là pour ça. Autre offre, du logement. Dans ce quartier, Monlogis a prévu de dépenser 8 millions d'euros. C'est à la fois un objectif de développement de la langue du territoire, de la langue régionale, de la place du dialecte, de son articulation avec l'allemand standard, et puis en même temps fournir à tous les jeunes la possibilité d'avoir cette compétence linguistique. C'est vrai avec des objectifs dans le premier degré, en primaire, à l'école élémentaire, où on veut renforcer, développer le bilinguisme. C'est vrai aussi dans le second degré, avec des recrutements de professeurs. Tout cela se fera dans une ESP dédiée, l'ESP de Colmar. Et parallèlement, nous voulons développer l'allemand dans la voie professionnelle, parce que l'allemand, c'est aussi un accès facilité à l'emploi. L'autre objectif, c'est que d'ici 2022, eh bien, on ait 100 enseignants d'allemand en plus en Alsace. Dans les compétences qui vont être données à cette nouvelle collectivité, eh bien, il y aura moyen, en complément de ce que fait l'éducation nationale, de recruter des enseignants d'allemand et de proposer des heures dédiées à l'allemand, en plus de ce qui se fait aujourd'hui dans nos écoles et dans les périscolaires avec l'aide des communes. Des images assez rares en télévision, certaines d'entre elles peuvent d'ailleurs heurter la sensibilité des plus jeunes. Un bloc opératoire et une intervention en cours. Nous sommes à la clinique de la Ligne Bleue à Épinal pour la présentation ce lundi matin d'une innovation médicale pour la chirurgie orthopédique, un outil d'assistance robotique appelé Navio, une technique de navigation qui permet de modéliser le genou du patient et accompagner ainsi le geste du chirurgien. C'est une assistance qui va permettre d'avoir un geste parfait. Et on sait trop qu'une prothèse, notamment, si elle est mal posée, le patient peut avoir des boiteries, peut avoir des difficultés à se mobiliser. Donc ça perfectionne le geste et donc le taux de réussite est beaucoup plus important. Un investissement tout de même de 800 000 € pour le pôle Louis Pasteur Santé, dont fait partie la clinique spinalienne, qui se tourne donc vers l'avenir et une autre façon de pratiquer la chirurgie. Ça demande de se remettre en question, ça demande de réapprendre certaines techniques chirurgicales, mais avec une formation adéquate et des habitudes, ça devient à nouveau limpide et le quotidien n'en est plus du tout modifié comme on pourrait l'imaginer. C'est devenu vraiment une fiabilisation pour tout le monde. Le chirurgien, la planification préopératoire et la décision péropératoire. Une manière peut-être aussi de rassurer les patients après les révélations d'une récente grande enquête internationale sur les lacunes du contrôle des implants médicaux. Ici, la technologie permet désormais d'avoir des guides de coupe osseuse personnalisés et une prothèse de genou sur mesure, donc parfaitement adaptée à l'anatomie du patient. Je pense que le but est là, c'est que le patient a cette sensation que le chirurgien va être aidé par un robot avec des implants qui sont fiables, avec des techniques qui sont reproductibles, qui sont fiables, et en même temps le chirurgien qui reste l'interlocuteur de confiance du patient va garder la main sur l'intervention de A à Z. L'investissement, on l'a dit, est assez conséquent, mais en moyenne, 1500 personnes se font poser des prothèses à la Ligne Bleue chaque année et les interventions en prothèse de genou seraient en forte croissance.